Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que sa faveur est toujours avec vous si vous demeurez en lui. Aujourd'hui, on va parler d'un fruit de l'esprit qui est la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit extraordinaire parce que la joie, même quand nous sommes tristes, même quand tout va mal autour de nous, on est capable de sourire. Et à ceux qui nous entourent de demander, pourquoi tu souris et pourtant tu viens de perdre un être cher? Simplement, la joie du Seigneur est en moi. Et il est ma joie parfaite, il est mon bonheur. Quand même tout va mal, je suis capable de dire, l'Éternel est bon, mon âme t'adore. Comment sommes-nous quand l'Éternel ne nous accorde pas ce que nous espérions avoir? Quelle attitude avons-nous? Nous devons toujours être joyeux. Nous devons apprendre à aimer l'Éternel, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. C'est le Dieu qui veille sur nous chaque jour, le Dieu qui ne se lasse pas de nous protéger. Il combat même des batailles que nous ne connaissons pas. Pendant que nous dormons, lui, il veille. Il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire un tel amour. Il n'y a pas de mots pour exprimer une telle attitude. L'Éternel qui se sacrifie, qui prend de son temps pour se consacrer à de petits vermisseaux d'Israël, à ceux qu'il dit qu'ils ne sont même pas le néant devant sa face. C'est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. L'Éternel est merveilleux. Et aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à appeler, à chercher les fruits de l'Esprit, à demander les fruits de l'Esprit. Il faut rechercher les fruits de l'Esprit. Si tu sais que tu es colère, chaque jour déclare, je suis joie parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et je manifeste la nature de Jésus-Christ. Oui, je manifeste la joie, même dans les moments les plus difficiles. Peu importe ce qui m'arrive, je bénis l'Éternel. Comment cela c'est? L'Éternel nous accorde de la joie et quand on est joyeux, on oublie la peine. On est quand même tranquille parce qu'on sait en qui on a mis notre espérance. Il faut déjà aussi mettre son espérance en Jésus-Christ. C'est le préalable. Pour savoir que la joie que j'ai, ce que j'ai en moi, ça me vient de Jésus. C'est cette joie qui te permettra de tenir bon dans les moments les plus difficiles. Tu devras être capable de sourire, même quand tout ne va pas. Tu n'auras pas à aller dire, ah, j'ai tel problème, vraiment ma vie, ça ne va pas. Ah, les gens ne vont pas vraiment, euh, ils ne vont pas vraiment, comment dire, changer ça comme ça d'un coup de baguette. Mais pour certains, diront, bah, lui, il est toujours en train de se plaindre. Il se plaint tout le temps. C'est juste la remarque qu'on fera. Mais recommande ton soi à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira en ta faveur. Et il te remplira de sa joie. De cette joie immense. De cette joie que l'on ne peut pas acheter à prix d'argent dans un marché ou quelque part. Tu as besoin d'être joyeux. Malgré tout ce qui t'arrive, apprends à être joyeux. Apprends à voir la main de l'Éternel dans tout ce qui t'arrive. Fais une analyse, mais en toutes circonstances toujours. Bénis l'Éternel et soyez toujours joyeux. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous accorde la grâce et la faveur de demeurer joyeux, peu importe si le feu nous entoure, si les eaux nous submergent, que nous soyons toujours joyeux. A dit l'Éternel, en toi j'ai mis ma confiance. Je sais que tu ne me trahiras pas, parce que tes projets de paix et de bonheur se manifestent toujours dans ma vie. Je suis joyeux, parce que ton esprit est en moi. Je suis joyeux, parce que tu es ma joie parfaite. À toi et à toi seul, la louange et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Sachons confesser des paroles qui nous bâtissent et non celles qui nous détruisent. À l'Éternel seul la gloire, le Saint d'Israël, au nom glorieux et saint de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen.